Bonsoir mon cher Luis, et bonsoir Munchi qui est le président de l'association Logar Espagnol. Alors de son vrai nom, hein, Ramon Alonso, mais tout le monde l'appelle Munchi depuis des années. Avant de parler du Hogar, qui est une des plus anciennes, je crois, associations hein, d'ailleurs de la ville de Pau, on va se concentrer sur notre ami Luis Dorrego, qui est donc le manager général de ce club sportif mythique, parce que souvent on pense évidemment basket ici, on pense rugby, et c'est normal. On va penser foot de plus en plus, je le sens bien, mais le bière handball fait partie de ce quatuor merveilleux du sport professionnel qu'on a sur ce territoire. Ça fait partie du sport de l'agglomération paloise et je suis très fier d'appartenir à ce club et de porter les couleurs partout en France parce que j'ai le plaisir d'accompagner l'équipe. Ça fait combien que vous y êtes maintenant, Louis? Depuis 2006. Depuis 2006. 2006 et auparavant, j'ai eu le plaisir de passer dans un club qui est aussi très très cher à mon cœur, qui est la section paloise. Et donc je suis tous les sports parce que l'élan béarnais c'est le premier club que j'ai découvert en arrivant en France, puisqu'on parle de mon arrivée en France depuis le Portugal, c'était en juillet 71. La première ville où j'ai posé les pieds, c'était Orthez. Ah oui. J'ai débarqué avec mon père à la gare d'Orthez. Donc voilà, c'est ma première rencontre avec la France, à part Hendaye, mais Hendaye c'était la frontière. Ça comptait pas. C'était Orthez. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez resté ici et que vous soyez quelque part à la fois un très bon trait d'union entre les traditions, l'amour que vous portez hein, de votre pays d'origine, mais aussi un sacré ambassadeur du Béarn. Parce que dans la catégorie de ceux qui aiment dur confère le Béarn et qui l'a bien adopté. Oui, mais on ne peut pas faire autrement que quand on arrive dans un territoire comme le nôtre, ne pas l'aimer. Que ce soit le sud des Landes, que ce soit la Chalosse, puisque c'était mes origines, mes parents habitaient à Tille. Pour situer Tille, c'est entre Dax et Orthez. Ouais. C'est le plein cœur de la Chalosse, le Pomarès, la course landaise. Donc toutes ces traditions, j'y suis très 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 attaché. Mais je suis attaché au Béarn, comme je suis attaché au Portugal. Mon cœur ne balance pas. Mon cœur, il est aussi bien français, béarnais, landais que portugais, voire même espagnol. L'Espagne, en fait, je suis un vrai Européen. Je crois que nous, les immigrés, on est les Européens avant l'heure. C'est ça, justement, la question que j'allais vous poser. C'est quelque part ce que vous avez le sentiment que vous appartenez non pas à un pays plus qu'à un autre, mais à une communauté d'hommes, de femmes qui savent construire des bouts d'histoire ensemble, qui ont du sens, notamment le sens du partage, de la joie, etc. Même si au fil des années, des histoires, des décennies, il y a parfois eu des choses plus compliquées, des moments plus compliqués. Ah oui, absolument, mais je crois que la nécessité économique a fait que l'immigration a existé. La nécessité politique a pu exister pour le Portugal, elle avait existé auparavant pour nos amis espagnols et pour d'autres. Mais on est devenu européens. Et si l'Europe est aujourd'hui, et moi je serai, je crois jusqu'à l'orée de ma vie, un grand défenseur de l'Europe. Sans l'Europe, on ne pourra pas avancer. Je serai un grand défenseur de l'Europe et je pense qu'on peut être aussi bien heureux d'écouter du flamenco, que d'écouter du fado, que d'écouter Aqueras Montañas, parce que ça fait partie de nous. L'Europe, elle est là. Et je vibre autant quand j'entends la Marseillaise que quand j'entends l'hymne portugais, voire l'hymne espagnol quand il est joué. Alors c'est vrai qu'on pourrait parler rugby ou autre, mais on va parler hand, hein, évidemment. L'équipe là, du Bière Handball, c'est devenu, mine de rien, au fil du temps également, une équipe internationale. Ah oui, l'équipe du Bière Handball, comme le sport professionnel en général, mais c'est vrai qu'on est très, très européen, ouais. Même si on est allé chercher des Sud-Américains. À un moment donné, on avait des Argentins, on a eu un Brésilien, mais c'est vrai que là, cette année, on avait 2 Espagnols, 2 Biélorusses qui étaient avec nous. On a eu beaucoup de gens issus de l'ancienne Yougoslavie. Donc notre coach jusqu'à cette année était issu de l'ancienne Yougoslavie, était un Serbe. Mais c'est vrai que l'Europe s'est fait un peu construite dans ce sport, le sport du hand. On peut dire que le hand est plus connu en Europe oui. qu'au fin fond de l'Arizona. On est bien d'accord, De quelle façon on arrive à mixer dans une équipe les cultures, les origines différentes? Alors déjà, il faut arriver à mixer parfois les égos, les façons de jouer, les volontés, mais au-delà de ça, les cultures. Comment est-ce qu'on arrive à créer une forme d'harmonie? Je crois qu'on y arrive assez facilement par le partage et par l'amour de défendre un sport qu'on aime d'abord tous, puisqu'on le pratique, un maillot
Parce que quand que l'on vienne de Minsk en Biélorussie, ou que l'on vienne de Buenos Aires, ou qu'on vienne de Lyon ou de Porto, à partir du moment où on est à Bière, on a le maillot du Bière Handball pour Pyrénées sur les épaules et on doit défendre ce maillot. On doit défendre ça. Donc, c'est pas compliqué. Après, se pose par moment, l'idiome. Eh bien oui, oui. Bon, tant qu'on est sur l'Espagne, on n'a pas trop de mal. Avec le biélorusse, j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal. Non, mais d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à donner deux, trois phrases en biélorusse? Ah non. Non, d'accord. Ben, au fil du déjà temps, que j'ai du mal en anglais, alors ne me les demandez pas en biélorusse. Non, mais ok, non, c'est juste, vous commencez à lancer la perche, je la saisis. Quel avenir, d'ailleurs, justement, vous voyez pour cette équipe? Alors là, tout à l'heure, on a vu un jeune sur lequel, je crois, vous misez. Ah oui, donc Eduardo Rey-Guilaine, qui est un jeune joueur qui approche la trentaine, qui est en France depuis quelques années maintenant. Il était avec nous l'an dernier. L'an dernier, on a fait une très très belle saison. La saison, oui. pardon, pas l'an dernier, la saison vient de se terminer. Non, ce que j'allais vous dire. On a du mal avec cette saison. Cette saison, Louis, elle est terminée. Il faut quand même se le dire. Maintenant, elle est finie. Donc, elle est voilà, finie. Elle est finie. On a fini 7e sur une équipe en revenant dans le championnat professionnel. On a fait un très beau parcours avec une équipe construite, donc avec Edu, qu'on a entendu tout à l'heure, qui, juste un scoop pour vous, il ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais Edu, il va être papa pour la première fois et il va avoir un petit béarnais. Ah ben super, voilà, ça, donc formidable. Il est très très heureux et je sais qu'il est resté, et Paloma, son épouse, pendant le confinement, ils sont restés en France parce que malheureusement l'Espagne était encore plus dramatique que nous, touché, ici en Béarn, clair, plus touché que nous, donc ils sont restés là. Mais on a aussi un autre Espagnol qui est d'Alicante, David. Alors, Edu parle français, comme vous avez pu l'entendre, avec un petit accent. Oui, mais et parle très bien. David commence, et puis après, avec les autres, le capitaine Jérémy Vergely, qu'on n'arrivera pas à faire arrêter, puisqu'il repart un an de plus, malgré... Chez vous, d'une façon générale, dans l'histoire du club, les dates de départ à la retraite, comment dire, chacun doit jouer la prolongation quand même. Voilà. Oui. Voilà, donc, et avec tous les autres joueurs... C'est parce que les pots de départ doivent coûter très cher qu'ils veulent rester. Voilà, c'est pour ça. Je pense que c'est les pots qui coûtent cher. Ça. Troisième mi-temps pour de partir coûte cher, donc ils préfèrent rester. Donc Jérémy va encore continuer avec nous. Valentin Dudo, le demi-centre. Corentin, Boué, Lucas, enfin tous les autres. Il y a tout un tas de jeux. Et puis des jeunes issus du club qui ont été formés au club, qui vont continuer avec le groupe professionnel. Et 3 jeunes qui nous rejoignent, qui viennent des centres de formation. Il y en a un qui vient du centre de formation de Nîmes. L'autre vient du centre de formation de Montpellier. Et le troisième, alors je suis en train de chercher. Louis, appel au public, 50-50. Quel joker vous prenez? Il faut choisir maintenant. Je prends le joker de retrouver tout le monde. Et j'espère vraiment, je serai très très heureux de retrouver tous les supporters du sport béarnais au Sporting d'Est dès la reprise. Pour la prochaine saison. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la date, mais dès qu'elle sera communiquée, j'espère que je retrouverai tous mes amis du sport béarnais dans cette belle salle que j'affectionne tant, qui est le Sporting d'Est. Et oui, sachant qu'on n'a pas de date évidemment complète et de calendrier complet pour les retours. Cela dit, il y en a un autre qui n'a pas vraiment de date pour la réouverture, c'est l'invité qu'il y a à côté. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, entre parenthèses, avant le début du plateau, qu'on allait l'appeler Munchi, parce que Ramon, en effet, je pense que la moitié de la ville, et en tout cas tous ceux qui le connaissent davantage sous le nom de Munchi. Vous voyez, on est à une distance qui ne nous appartient pas depuis 25 ans d'être commune. Ça fait au moins 25, voire même un peu plus qu'on se connaît. Pour autant, maintenant, notre ami Ramon est devenu président du Hogar espagnol, de la plus vieille, je disais, en tout cas la plus ancienne, je pense, association de la ville de Pau. C'est ça. Bonsoir Eric, bonsoir Louis, bonsoir tout le monde. Et une petite parenthèse, juste pour faire un clin d'œil à Louis, et je l'écoutais parler, je me retrouve complètement dans ses paroles. Pour preuve, mon fils est fiancé avec une Portugaise et ma fille est fiancée avec un Béarnais. Donc voilà, l'Europe est complète ce soir. C'est clair, c'est clair. Alors cela dit, vous avez plein d'autres points communs pour connaître les deux, également dans les caractères et dans plein de choses. Le Hogar espagnol, c'est un lieu, alors c'est une histoire,
mais c'est aussi un lieu de vie. Je vais peut-être démarrer par là, justement. Ce lieu de vie, on va se le dire clairement, là, il est fermé. Évidemment, il est fermé. Date, il est fermé, inconnu. confinement oblige depuis le 13 mars. Et là aussi avec une date de reprise. Et avec pas de très date claire. de Eh ouais, reprise, c'est ça. justement. C'est ça. Oui. Et donc, pour te rejoindre et revenir sur ta première question, 53 ans. Ça fait 53 ans, au mois de juin, que cette association existe et elle n'a jamais autant été d'actualité qu'en ce temps-là, puisque c'était créer du lien et du partage, et ce lien qui nous manque tant. Ouais. Vous êtes combien Aujourd'hui. d'adhérents? Vous êtes combien d'adhérents au Regard Pratiquement 400. C'est beau, hein. ça. Alors, il y avait l'école de flamenco, enfin, il y avait le club de foot, parce que longtemps, ça a été connu au travers du club de foot, mais il y a toujours aujourd'hui une très grosse vie autour de l'école de flamenco et de tous ces rassemblements que vous créez. C'est ça, les rassemblements. Alors, l'école de flamenco est l'une des activités, bien sûr, la partida, puisque les gens oui. viennent jouer aux cartes assez naturellement et que c'est l'origine de cette culture de se retrouver déjà entre Espagnols, aujourd'hui, on va dire, hispaniques et européens, mieux dit. Et donc les lotos et tout un tas d'autres activités, puisque nous avons également des partenariats avec d'autres associations. Nous avons des soirées salsa avec l'association Siembra, emblématique association paloise. Nous avons un festival de flamenco également avec Julio González, que je salue. C'est un festival qu'il a monté à l'Estel Betaram. Et puis énormément de synergie avec d'autres associations culturelles, et l'on partage non pas seulement notre culture, mais celle des autres également, et ponctuellement pour des soirées privées avec des assemblées générales, des banques, et toute autre activité, parce que l'endroit s'y prête, avec un espace scénique suffisamment grand pour accueillir du monde. Et oui, le football fait partie encore de notre culture. Alors, il n'y a plus d'équipe. Pour autant, il y a l'équipe d'Espagne et les fameux Barça Real que nous suivons sur écran géant avec grand plaisir. Alors, les activités, mine de rien, elles ont, comme on le disait pour le foot, le flamenco, et puis tous les jeux, là, hein, finalement, elles ont beaucoup évolué au fil du temps. C'est ça qui explique aussi comment dire, la longévité de cette association. Oui, c'est une des explications. Alors, j'allais dire le rajeunissement des troupes, parce que l'air de rien, il a 22 ans, Munchi, donc voilà. Oui, à peu près, ouais, multiplié par X. Voilà. Et donc, oui, la génération qui perdure, même si c'est compliqué, parce que cette association, 53 ans, je l'ai dit, bon, beaucoup d'adhérents du troisième âge, oui, puis on est dans un quartier un petit peu oublié de Pau, qui est le quartier du 14 juillet, et puis on a tout le quartier qui vient dans cette salle et avec qui on partage de bons moments. Un petit peu difficile, je l'avoue, à renouveler. Alors, et les Espagnols, parce que l'Europe est devenue bien proche, même si les frontières sont fermées aujourd'hui, il n'y a plus ce besoin de se retrouver, malheureusement. Parce que parfois, oui, et puis même on y va directement en Espagne, et on estime que dans la ville là, C'est il y a ça. moins besoin de... C'est ça, et puis les tapas aujourd'hui... il y en a partout. Il y en a partout. Ouais. Et cette culture du flamenco et hispanique a bien traversé les Pyrénées, et on y est en plein cœur. Pour avoir vécu dans l'Est et en Alsace, à Colmar, pour ne pas citer, écoutez, c'était plus difficile d'être identifié espagnol. Cela dit, ça montre aussi à quel point, finalement, les Espagnols de naissance, d'origine, se sont fort bien mêlés à l'ensemble de la population. Pareil pour les Portugais. En tout cas, dans cette terre, ici, on peut parler quand même d'un brassage formidable, quoi, des cultures, des échanges ou autres. Tout simplement, si on écoute parler le béarnais, je pense qu'un Portugais ou un Espagnol peuvent bien le comprendre. Donc, il est bien là le mélange. Est-ce que vous craignez l'un l'autre, mais peut-être Munchi plus particulièrement, d'ailleurs, que la crise que l'on vit aujourd'hui ne fasse que creuser justement des formes d'individualisme, ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que peut-être derrière, on aura encore plus envie de se retrouver, qu'on aura encore plus envie de faire corps ensemble? Alors, si j'écoute les adhérents, il faudrait réouvrir dès le 11 mai, mais ce n'est pas possible. Oui, mais là, donc, pas je pense que non, ça va renforcer ces liens et ce besoin de se retrouver, y compris puisqu'on parle de l'Espagne et de l'hispanique. Aujourd'hui, on a toute une population d'Amérique du Sud, hispanique, qui est ici dans notre Béarn et qui trouve dans le Hogar, qui veut dire foyer, leur foyer d'une certaine manière également. Alors, vous, si vous faisiez une déclaration d'amour au Béarn, mon cher Munchi, comment? Je sais que vous êtes un expert en déclaration d'amour, donc allez-y. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que le Béarn, d'une certaine manière, m'a accueilli et m'a tout apporté. Je citerai André Labarrère,
qui disait dans une de ses phrases, de ses nombreuses phrases, on vient à Pau par hasard, on y reste par plaisir, et j'ai tout ce plaisir de m'identifier à Pau et au Béarn. Et Louise, le Béarn. Ben, le Béarn, pour moi, je vous disais, c'est le premier endroit où j'ai posé mon pied en France. Donc, comment voulez-vous ne pas être attaché? C'est comme quand vous naissez. Aujourd'hui, chaque fois que je vais en Espagne, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Mais quand je traverse la frontière entre l'Espagne et le Portugal, je suis heureux, mais j'ai un petit quelque chose de plus. Alors, quand je vais pour des raisons professionnelles ou autres, ou que je vais en déplacement avec l'équipe à Strasbourg, en région parisienne, voire Cherbourg, quand je reviens en Béarn, je vous assure à chaque fois, voilà, je suis chez nous. Ah ben, ça fait plaisir d'entendre cela. Alors, tous les deux, je vous propose maintenant de découvrir quelqu'un qui a une image, va nous parler d'un pays qui est un peu plus loin et qui a rejoint finalement l'Europe un petit peu après, hein, nos pays les uns les autres, c'est l'Estonie. Elle s'appelle Ulla et elle va nous présenter son pays. C'est une jeune traductrice qui est originaire d'Estonie. Ce petit pays européen a rejoint l'Union européenne en 2004, finalement, simplement. Elle nous explique les caractéristiques de l'Estonie et des Estoniens. Et ensuite, on va aller encore plus loin, volontairement, pour avoir un regard décalé sur l'Europe, vue d'ailleurs, avec l'association des russophones des Pyrénées, une association qui a été créée très récemment, c'était en juin 2019, et qui organise différents événements pour promouvoir la langue russe et la culture slave en Béarn, avec notamment, autour de la commémoration du 8 mai, des initiatives tout à fait intéressantes. On écoute ces deux portraits, et ensuite nous irons justement avec les membres de l'association russophone des Pyrénées, voir de quelle façon ils nous regardent. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ulla et je viens d'Estonie. Comme ce n'est pas un pays bien connu, permettez-moi de vous en parler un peu. L'Estonie est située au nord de l'Europe, sur la mer Baltique. Sa capitale est Tallinn, qui est un joli centre-ville médiéval. L'Estonie est petite, de la taille de la Suisse, et ne compte que 1,3 million d'habitants. Cela signifie que nous avons beaucoup d'espace et beaucoup de nature, comme les forêts, les tourbières et les plages. Mais pas de montagnes, c'est tout vraiment plat, pas du tout comme le Béarn. La langue officielle de l'Estonie est l'estonien, qui utilise l'alphabet latin, et appartient à la famille des langues finno-ougriennes, ensemble avec le finnois et le hongrois. Permettez-moi de vous enseigner quelques mots d'estonien. Pour dire bonjour, vous dites tere. Pour dire merci, vous dites aitäh. Et pour dire explorateur de la Lune, vous dites kuuurija. L'Estonie est fière d'être membre de l'Union européenne déjà depuis 16 ans. Être européen a longtemps été quelque chose d'important pour la plupart des Estoniens. À la fin du XIXe siècle, sous la domination de l'Empire russe, un réveil culturel a commencé parmi les jeunes Estoniens et ils ont commencé pour la première fois à donner du sens à ce qui signifiait d'être estonien. Une partie intégrante de cela était également d'être européen. En 1905, le poète estonien Gustav Suits a déclaré sa phrase célèbre « Restons estoniens, mais devenons européens aussi ». Aujourd'hui, alors que je reste estonienne, je me sens européenne avant tout. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la fête de l'Europe, nous allons partager avec vous tous nos sentiments. Dans le pays de l'Est, vos voisins, nous avons une tradition de faire un discours lorsqu'on porte un toast. L'association des russophones des Pyrénées voudrait porter le sien. Un jour, un journaliste a demandé à un agriculteur s'il pouvait dévoiler publiquement le secret de son maïs. Année après année, ce dernier remportait haut la main tous les concours de qualité. Le fermier répondit que le secret de son maïs résidait dans le simple fait qu'il donnait les meilleurs de ses épis à semer à l'ensemble de ses voisins. Le journaliste fut surpris et interloqué. Pourquoi donnez-vous les meilleures céréales à vos voisins, alors qu'ils participent comme vous à tous les concours de qualité et sont vos premiers concurrents? Lui fit-il remarquer. Vous voyez, dit le fermier en souriant, le vent transporte le pollen de mes champs vers ceux de mes voisins.
et vice-versa. Si les voisins ont des variétés de maïs pires que les miennes, mes récoltes seront inévitablement affectées à la longue et deviendront mauvaises. C'est la même chose dans la vie des gens. Celui qui veut réussir personnellement doit prendre soin de ses voisins et les aider à réussir. Parce que plus les gens vivent bien autour de nous, mieux vous vous portez. Portons tous à la prospérité et au bien-être de vos populations. Nous sommes tous interconnectés dans ce monde. Nos pays n'ont pas de frontières communes, mais nos pays ont des relations et des bons voisinages. Nous aimerions vous transmettre les vœux de paix les plus chaleureux au nom de notre communauté russophone. Pour enchaîner les succès dans le développement d'une coopération mutuellement bénéfique. À la santé de tous les participants et portez-vous bien. Et pour poursuivre cette présentation de l'association des russophones des Pyrénées, sa présidente va être avec nous en ligne et j'ai peur d'écorcher son nom de famille, donc je vais lui demander de me le donner en direct à l'antenne. Valentina, votre nom de famille que je vais écorcher si je le fais moi. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Valentina Shevchuk, oui, je suis la présidente de notre association Les Russophones des Pyrénées et je suis avec vice-présidente de notre association Olga. Très Bonjour, bien. Bonjour. Bonsoir Olga également. Alors vous êtes une jeune association parce que ça fait moins d'1 an finalement que vous existez. Nous sommes créés depuis un an. Qu'est-ce qui a fait, qui a été à l'origine de cette création? Tout d'abord, nous avons voulu créer une association pour rassembler les gens, les Russes, les gens des républiques de URSS. Soviétique, oui. Parce qu'on a su qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent chaque jour et pour les gens, manque d'informations, manque beaucoup de choses. Pour ça, on a créé notre association pour aider. Et aussi pour partager avec notre culture, avec les Français, pour faire un peu connaissance de nos habitudes, nos coutumes peut-être. Transmettre à nos enfants, parce que nos enfants aussi ont besoin. Vous êtes nombreux dans l'association. Comment est-ce que vous recrutez vos membres? Oh, c'est bienvenu à tout le monde. Pour les mamans, nous sommes à peu près 12 personnes. Mais nous sommes ouvertes et en attendant une nouvelle adhérente. En attendant des nouveaux, mais c'est déjà beaucoup pour une jeune association comme vous, c'est déjà formidable. Est-ce que là, on a les groupes sur le Facebook, dans les groupes sur le Facebook, on a 1000 personnes. Ah oui. Oui. Est-ce que la période actuelle, pour le coup, ne complexifie pas le fait de se réunir, de partager, ou au contraire, peut-être, est-ce qu'elle a augmenté les relations entre les uns et les autres de votre communauté? Notre association, forcément, elle a permis aux gens peut-être de se retrouver, parce qu'avant, il y avait pas mal de personnes russophones dans le coin, mais on s'est aperçu qu'il y en a beaucoup parmi eux que ça ne connaissaient même pas. Et donc, ce qu'on propose, c'est de fêter, de se réunir autour des fêtes diront russes. On a proposé aussi les écoles pour les enfants. Ah oui. On a des activités différentes comme le cours des danses, entre autres le cours des danses folkloriques, le cours de chant. Cours des langues, cours des chants. Ah oui, c'est très dynamique, c'est très diversifié. C'est très diversifié. Alors, nous voulons partager avec tout le monde. Tout ce qu'on a. Oui. Ah ben c'est super. Alors vous avez quel regard sur la ville de Pau et sur ce territoire que vous avez choisi, j'imagine, les unes et les autres pour des raisons bien différentes. Comment est-ce que vous trouvez la vie ici sur ce territoire? Mais il faut dire que la région elle est vraiment super agréable.
Je pense que c'est le point de vue pour tout le monde qui vient ici. La nature est magnifique. L'histoire aussi, on aime beaucoup d'histoire. Ouais. Parce que votre ville... Il y a une, Ah, mais le silence, vos déclarations d'amour, faites attention. Là, c'est une belle. L'air de rien, il semble beaucoup tous d'estime. éduqués sur les romans de Dumas. Ah oui. Et ici, on retrouve beaucoup les points qu'on a lus dans le livre. C'est le côté d'Artagnan de François Bayrou, ça sans doute encore plus qu'Henri IV. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, votre association, elle souligne également qu'avec l'histoire, au travers de l'histoire, le 8 mai est également un trait d'union et un point commun très important que vous partagez avec la communauté européenne. Oui, il faut dire, c'est vrai il faut dire que la fête de la victoire, elle réunit l'Europe avec les pays des ex-URSS. Parce que c'est pas un secret que nos pays ont combattu les nazis. Absolument. Absolument, oui. Et cette année, en plus, c'est particulier. C'est la date vraiment particulière car on célèbre à 75 ans de victoire sur le nazisme, fascisme et on peut dire aussi racisme. Et aujourd'hui, de quelle façon d'ailleurs les choses sont commémorées dans le pays qui est face, comme l'ensemble du monde d'ailleurs, à la crise du Covid-19 ? En fait, en Russie, je sais qu'on a organisé pas mal il y a des parades organisées quand même. Ah oui. Les gens, ils restent chez eux à la maison, mais les parades... Il y a les parades militaires un peu. Oui, les techniques militaires. Mais les gens sortent, les gens participent, les gens portent les masques et sortent. Parce que c'est le parti de notre culture, on ne peut pas... Il y a aussi une action qui est pas mal, qui s'appelle le régiment immortel ou le bataillon immortel. Qu'on a voulu organiser dans cette année. Et qui consiste en quoi ? Et qui consiste en quoi, pardon, mesdames ? Mais en fait, bataillon immortel, à quoi il consiste ? Il est représenté par les portraits. Vous voyez derrière, très bien. Participants de la guerre. Et en fait, chaque participant de cette manifestation porte le portrait de quelqu'un de sa famille. D'accord. Et comme ça, on montre qu'ils ne sont pas oubliés et qu'on garde toujours souvenir de ce qu'ils ont fait pour nous. Et globalement, c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes survécus. Oui. C'est très bien dit également. Quel regard, et ça sera ma dernière question pour toutes les deux, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'Europe, que ce soit au niveau de son fonctionnement politique, institutionnel, peut-être de la façon dont les pays ressentent ou pas l'Europe ? Quel regard vous portez ? C'est une question un peu... Mais on trouve c'est très bien, l'Europe doit être forte. Oui. Et nous sommes très contentes. Je pense qu'en fait, comment dire, il faut soutenir la Russie et l'Europe. En fait, si nous sommes ensemble, nous sommes une très bonne alliance. Oui, il faut qu'on se tienne, il faut qu'on se supporte. Et parce que nous sommes les voisins. Et c'est nous qui devons vraiment aider un l'autre et supporter quand il y a des moments difficiles, peut-être. Comment on s'est soutenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, votre parole peut-être porte un message fort de la population, des populations, peut-être parfois différents ou complémentaires des messages qu'on peut entendre au plus haut sommet des différents États. Mais on entend en tout cas cette richesse et cette envie, en tout cas, de partager cette richesse de culture, de point de vue au travers de vos paroles. Et tout comme on comprend également la complicité qui vous unit, puisque c'était vraiment une interview à deux voix que vous avez menée. L'une complétant l'autre pour chacune des phrases. Donc félicitations pour cette interview à deux voix. C'est rare de voir des présidentes et des vice-présidentes s'entendre à ce point-là, vous savez, dans notre monde. On était quand même... Il faut dire qu'on était stressés, on était énervés. C'est la première fois que notre association participe aux événements pareils.
nous demandons Non, pardon non, si non, vous avez fait des fautes. oui. D'abord, on n'avait fait aucune faute. Vous parlez un français absolument impeccable. Et croyez-nous, ça nous donne absolument envie d'essayer de faire d'autres choses ensemble et qu'on fasse plus ample connaissance avec votre association qui est toute jeune dans le paysage et qu'on est heureux d'accueillir avec toutes les autres associations. Donc, merci beaucoup à vous. Un dernier mot. Je sens que vous voulez dire un dernier mot. Allez-y. On veut dire que l'année prochaine, on veut organiser Bataillon Immortel pour 8 mai. Et on invite tous les Français qui veulent nous joindre. Venir nous joindre avec les portraits de leurs grands-parents peut-être qui ont combattu contre les nazis et le fascisme. Parce que c'est mémoire... C'est le mémoire pour tout le monde. Absolument, un devoir de mémoire. Bien, écoutez, si on peut vous aider à relayer ça, ça sera avec grand plaisir. Nous, on n'avait pas le plaisir de se connaître, mais c'est la grande richesse de ces émissions où on découvre de nouveaux acteurs. Il y a les anciens, comme ceux qu'on avait tout à l'heure, qui font partie de nos anciens combattants associatifs, mais avec beaucoup d'affection quand je dis ça, parce qu'ils sont là depuis des années, et une nouvelle génération que vous représentez, donc avec un immense plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, de cette liaison. Merci à vous. Très bonne soirée. Faites attention à vous et à ceux qui vous sont chers. Merci beaucoup. Et bien voilà pour ce tour d'horizon et cette fin de première mi-temps de ce tour d'horizon d'Europe. On va faire dans quelques instants le tour d'horizon des pépites du net comme chaque samedi avec Stéphane et Pauline Decombe. Mais avant, il nous reste 2 messages à partager. 2 messages qui font finalement le trait d'union avec l'émission que nous allons vivre demain et que nous allons organiser demain à partir de 17h. En effet, demain, on va continuer ce tour d'Europe et nous accueillerons des représentants de villes avec lesquels Pau a l'habitude de travailler dans le cadre notamment de ce groupe de travail Eurocities dont on vous a parlé la semaine dernière. Nous irons en Irlande, en particulier nous irons également au Portugal et nous irons à Bruxelles. Et au travers de ces interviews, demain, nous continuerons ainsi à voir de quelle façon les villes ont réagi face à la crise du Covid-19. Mais tous les maires et élus de ces différentes villes ont tenu à adresser un message commun aux populations. Je vous propose de découvrir ce message commun qui a circulé sur les réseaux sociaux. La ville de Pau est bien entendu présente dans ce message au travers d'un de ses élus adjoints, Jean Lacoste, qui sera demain avec nous en plateau. Voici donc un message commun pour cette journée de l'Europe qui nous est à tous adressé de la part de tous les élus représentants de ces villes unies au sein de ce réseau. Regardez. Europa, mein Europa, steht für Miteinander und Solidarität über Grenzen hinweg, auch und gerade in der globalen Krise. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. La Unión Europea es el proyecto político y social más esperanzador de la historia de la humanidad. Em tempo de pandemia, sobressai a importância de termos uma Europa forte. Nous devons réaffirmer ensemble les valeurs de l'Europe. Valeurs de liberté, de solidarité, d'unité et de fraternité. Questo è il nostro ideale, un'Europa di popoli più che un'Europa di stati. Di affrontare questa crisi facendone l'occasione per realizzare un'Europa più unita, più solidale. Mahdollisuus kestävään kasvuun ja solidaariseen tulevaisuuteen. Uma Europa coesa, uma Europa comprometida com o futuro. Oggi più che mai l'Europa riscopre il valore indispensabile delle città, piccole e grandi, con i loro sindaci, con i loro cittadini. Uma Europa em que as cidades têm espaço particular de oportunidade e de responsabilidade. En ese proyecto, las ciudades somos la vanguardia. E em que redes como a Eurocities podem ser o elo de ligação fundamental para construir um futuro mais próspero e mais ambicioso para esta Europa que todos partilhamos. Το εγώ πρέπει να γίνει εμείς. Σήμερα κοινός στόχος είναι η προστασία της υγείας των δημοτών μας. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Estableciendo redes de cooperación, de intercambio de experiencias, de proyectos, de soluciones comunes a problemas comunes. En mensen zijn vandaag samenhoriger dan ooit. Tonen enorm veel solidariteit, helpen elkaar zodat we hier samen doorgeraken. Erityisesti nyt koronakriisin aikana yhteistyötä tarvitaan. It's more apparent than ever that we need to work together and show solidarity. Me tarvitsemme toinen toisiamme nyt ja huomenna. Tarvitsemme jokaisen panoksen ja tarvitsemme sitä, että pidämme toisistamme huolta. Si Europa es compartir, las ciudades somos el mejor ejemplo. Il ruolo delle città sarà sempre più importante questo e noi sindaci siamo pronti a fare la nostra parte. Laat dit de basis zijn waarop we het toekomstige Europa zullen opbouwen. Waarop we terug en krachtig
solidair en vooruitstrevend Europa kunnen bouwen. Biztos vagyok abban, hogy az európai városok le fogják győzni ezt az ellenfelet is. Mert tudom azt, hogy az európai városok egyben erős közösségek is, és ahogy az európaiak általában, a városok is szolidárisak egymással. Es ist aber auch mal wieder Zeit, ein positives Signal zu setzen. Deswegen machen Sie am 9. Mai mit und lassen Sie uns Europa hochleben. La felicità di partecipare a questa giornata di Unione Europea attraverso la musica e la cultura. Hyvää Eurooppa-päivää. Haluan toivottaa hyvää Eurooppa-päivää kaikille. Viva gli Stati Uniti d'Europa! Voilà pour ce message, donc pour cette journée de l'Europe adressée par les maires, les élus de ce réseau de villes très important. Vous avez vu Eurocities, on en reparlera demain. Je voudrais remercier Anaïs, David du service protocole, Isabelle, Jean-Marc, Patrice qui nous ont aidés à monter cette émission du service communication de la ville de Pau, puisque cette émission a été entièrement managée par leurs soins. Avant de se retrouver pour la chronique habituelle du samedi qui nous permet d'aller encore plus loin que l'Europe, dans le monde entier, via Internet avec Stéphane et Véronique. Je vous donnerai rendez-vous demain pour un Bonsoir le Béarn spécial du dimanche qui durera 1h30 et qui nous permettra de continuer ce tour d'Europe qui va pour l'instant se terminer par l'hymne évidemment de l'Europe. Cet hymne, elle est interprétée de façon tout à fait particulière puisque confinement oblige, impossible de se rassembler pour l'entonner et la chanter tous ensemble. Alors les villes dont nous venons de parler, qui font partie du groupe Eurocities, ont eu la très bonne idée de demander à des habitants de s'enregistrer, d'enregistrer l'hymne et ils ont compiler tout cela, comme ça se fait beaucoup actuellement sur Internet, afin que nous partagions ensemble un même hymne européen pour cette journée, partout, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, quel que soit le pays, dans les 27 pays, les 27 États de l'Union européenne. Je vous propose d'écouter cet hymne. Egyesített szellemeddel. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Par ta magie sont tu un livre, tes peuples